Waouh! Je viens de réaliser une application React de type To-Do List complète avec une intelligence artificielle. Alors, je suis sûr que vous vous posez une question. Est-ce que ça marche? Alors, on va regarder ça. J'ai fait exactement ce que l'intelligence artificielle m'a dit et donc j'ai copié-collé le code dans mon fichier app et voilà ce que ça donne. J'ai bien une application To-Do List. Je peux ajouter des tâches ou des légumes par exemple, enfin ici des fruits. Et je peux venir les supprimer. J'ai bien une application de To-Do List. Alors oui, c'est impressionnant, surtout que cette intelligence artificielle-là n'a pas été créée forcément pour produire du code, mais uniquement pour avoir une conversation avec un humain et une conversation qui semble naturelle. On va le voir dans la vidéo, mais on va pouvoir lui demander pas mal de choses, notamment créer des lettres de motivation ou des poèmes, des choses du genre. Alors avant de se poser la question si les développeurs vont être remplacés par des intelligences artificielles, et pas que des développeurs d'ailleurs, voyons un petit peu comment fonctionne une intelligence artificielle de nos jours. Je vous rassure, on va faire ça de manière simple. On appelle une intelligence artificielle un système informatique capable de traiter des données complexes et de générer des résultats précis. Les intelligences artificielles sont construites à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. Et c'est ça qui va être important, c'est l'apprentissage. L'intelligence artificielle apprend d'elle-même. Et souvent, ces algorithmes vont être construits à l'aide de réseaux de neurones, comme un cerveau humain finalement. Et pour les entraîner, il va falloir deux choses. Une grande quantité de données, vraiment grande, et une grande puissance de calcul également. Alors, les intelligences artificielles ne datent pas d'hier, ça fait plusieurs décennies qu'on en parle. Mais il était assez difficile de les mettre en place, car on n'avait pas forcément assez de puissance de calcul. Et aujourd'hui, on les a. Grâce à Internet, le cloud computing, les réseaux sociaux, etc., on a non seulement les données, mais la puissance également. Et c'est pour ça qu'en fait, les intelligences artificielles commencent à apparaître de plus en plus dans nos vies. Alors concrètement, ça va permettre quoi? Alors évidemment, comme toute technologie, il y a du positif et du négatif. Comme le nucléaire qui va pouvoir nous permettre de générer une grande quantité d'énergie, elle donne aussi une capacité de destruction très importante. Alors, pour les aspects positifs, on pourrait quand même parler des applications dans la médecine, par exemple. La reconnaissance de la parole, la traduction automatique, la reconnaissance d'images et la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Par exemple, si vous êtes sur ma vidéo, aujourd'hui, c'est parce que justement un algorithme vous a recommandé ma vidéo. Et ça, c'est encore une intelligence artificielle. Si vous regardez d'ailleurs sur cette vidéo-là aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des sous-titres. Et c'est pas moi qui les ai faits. C'est encore une intelligence artificielle qui va avoir généré, en fonction de mes paroles, un texte écrit. Et encore en plus, vous pouvez aussi traduire, encore grâce à une intelligence artificielle, mes paroles dans une autre langue. Alors évidemment, il y a aussi des aspects négatifs des intelligences artificielles. On peut parler justement du côté éthique peut-être, ou même de la responsabilité qui va devenir une notion assez floue avec les intelligences artificielles. Par exemple, j'ai une super voiture autonome pilotée par une intelligence artificielle. Si j'ai un accident, qui est responsable? Moi, vu que c'est ma voiture? Est-ce que c'est la personne qui a conçu l'intelligence artificielle? Ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle elle-même? La notion de responsabilité devient floue. Il pourra aussi y avoir une mauvaise utilisation des intelligences artificielles. Notre monde est déjà pollué par des fake news qui malheureusement n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être prises au sérieux. Alors imaginez maintenant si je peux prendre le visage de quelqu'un pour lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu pour ça que les intelligences artificielles nous fascinent actuellement et nous font peur à la fois. Et du coup, on peut se demander comment va être le futur avec les intelligences artificielles. Évidemment, c'est assez difficile à prévoir. Mais revenons à notre intelligence artificielle qu'on a utilisée tout à l'heure. Il s'agit du chat GPT. Et non, pas ça, mais du chat bien créé par OpenAI, qui est une entreprise qui à San Francisco, etc., à qui on doit déjà par exemple d'autres applications, notamment en imagerie par exemple, où des intelligences artificielles produisent des images en fonction d'un texte qu'on va leur donner. Et moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de demander directement à l'intelligence artificielle, c'est quoi ChatGPT? Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez voir la réponse exacte, mais en gros, il vient de nous expliquer que c'est tout simplement une intelligence artificielle qui est faite pour simuler une conversation humaine crédible. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander exactement? On vient de voir qu'elle peut nous créer du code. Est-ce qu'elle pourrait faire autre chose? Allez, on va essayer et on va tester tout ça. Imaginons que j'ai une lettre de motivation à faire.
Je vais par exemple lui dire que je suis développeur front-end et j'aimerais rejoindre l'entreprise Google. Je vais donc pas forcément lui donner trop de détails, mais je pourrais, hein, c'est juste pour que la vidéo soit pas trop longue. Et on va voir ce qu'elle me répond. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause hein, si vous voulez voir en détail ce qui a été dit, mais c'est plutôt convaincant. Limite, c'est plus convaincant que si moi j'avais écrit la lettre de motivation. Alors je pourrais lui demander aussi, pourquoi pas, de créer un article sur le télescope James Webb par exemple. Et elle pourrait me créer cet article. Je vous laisse regarder encore une nouvelle fois. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre en pause. Alors ce qui va m'intéresser, moi, en tant que développeur, c'est de voir à quel point l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider en tant que développeur. Elle peut me créer une application to-do list, comme l'exemple qu'on a vu précédemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Eh bien, peut-être qu'elle pourrait corriger des erreurs que j'ai faites. Je vais prendre un exemple. Imaginons que j'ai créé une boucle, et cette boucle, évidemment, elle boucle à l'infini, malheureusement, et c'était pas forcément ce que je voulais. Donc, je vais lui proposer le code que j'ai, et je vais lui dire mon problème. Et on va voir ce qu'elle va me répondre. Donc ici, j'ai une boucle hein, que je fais partir de 0. Là, évidemment, c'est pas terrible, je fais différent de 100, etc. Et là, je voudrais l'incrémenter de 2. Évidemment, on fait pas comme ça. Là, ça ne va pas marcher. Effectivement, je vais avoir une boucle infinie. Alors, qu'est-ce que va me répondre l'intelligence artificielle? Alors ici, c'est intéressant. Parce que elle vient de m'expliquer déjà une première chose, effectivement, pourquoi j'ai ma boucle infinie. Donc elle me conseille de faire plus égale 2. Et ce qui est intéressant, c'est comment elle m'explique les choses. Et en plus, ça va même corriger autre chose, c'est-à-dire que c'est un peu dangereux, comme je vous ai dit, de faire différent de 100. Et effectivement, on va préférer faire ce code-là, c'est-à-dire inférieur ou égal à 100. C'est beaucoup plus sûr. Et l'intelligence artificielle nous le dit. Alors oui, évidemment, j'ai pris une erreur qui était assez simple à corriger, mais c'est déjà intéressant de voir qu'elle peut m'aider. Je vais vous avouer, je l'ai fait honnêtement plusieurs fois, cette recherche, et à chaque fois, elle ne me disait pas forcément la même chose, donc c'est quand même à prendre avec précaution. Mais ça peut être intéressant, puisque moi, ça m'arrive, parfois je fais des erreurs, et je me dis, mais pourquoi j'ai fait cette erreur-là? N'empêche qu'elle m'a bloqué pendant un certain temps. Bah là, peut-être que je pourrais demander à l'intelligence artificielle de m'aider, de perdre moins de temps. Je fais effectivement partie de la team quand ma chérie me dit va trouver le pot de confiture dans le frigo, bah, malheureusement, il a beau être juste en face de moi, bah, je vais pas le trouver. Donc parfois, pour des erreurs bêtes comme ça, une intelligence artificielle pourrait être très utile et nous faire gagner du temps en tant que développeur. Et le problème finalement de l'intelligence artificielle là actuellement, c'est que pour l'instant, je m'inquiète pas, elle va pas me remplacer en tant que développeur maintenant, mais elle peut déjà m'aider. Par contre, ce qui peut être inquiétant, c'est à la vitesse où elle apprend. Et ça, oui, peut-être que dans 10 ans, est-ce que je vais toujours coder? On a toujours pensé en fait que les métiers intellectuels, même artistiques, ne pourraient jamais être remplacés par des intelligences artificielles. On se sentait un petit peu à l'abri. Et on se rend compte aujourd'hui qu'une intelligence artificielle peut gagner même un concours artistique en générant d'elle-même une image, voire une œuvre, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais pour moi, c'est pas la première fois non plus qu'on voit une technologie qui va remplacer des humains. À une époque, on n'avait pas l'imprimerie. Et pour copier un livre, bah, il fallait des humains pour le réécrire, tout simplement. Et le métier de copiste, aujourd'hui, n'existe plus. Si je prends un exemple un peu plus proche, par exemple, aujourd'hui, n'importe qui peut réaliser un portrait, un selfie, on appelle ça même maintenant. En une seule seconde, vous avez la photo. Alors qu'avant, bah, si vous vouliez un portrait, bah, fallait un peintre et ça allait mettre du temps. Là aussi, encore, on enlève des emplois. Mais si toute cette technologie-là supprime des emplois dans un premier temps, elles en créent aussi des nouveaux ou même en transforment certains. Par exemple, maintenant, on n'a plus des copistes, mais on va avoir des imprimeurs. Des métiers comme vidéaste, photographe n'existaient pas avant, et maintenant ils existent. Alors, je vais vous donner mon avis sur les intelligences artificielles, et ça reste évidemment mon avis. D'accord? C'est personnel, d'autres auront certainement un autre avis, et du coup, je vous invite à partager ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je pense que ça peut donner des conversations passionnantes. Alors, moi, dans un premier temps, je pense que les intelligences artificielles vont nous aider. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. On a des exemples concrets comme GitHub Copilot, qui est une intelligence artificielle qui va nous aider à écrire du code. Elle nous rend pas forcément meilleurs, mais elle va nous aider vraiment à aller plus vite. Et dans un avenir maintenant plus ou moins proche, on ne peut pas trop savoir, peut-être j'aurai juste à dire crée-moi une API avec ce jeu de données-là et j'aurai mon API instantanément avec l'intelligence artificielle. Mais en soi, ça me dérange pas vraiment parce que si je code, c'est pas juste pour coder, c'est pour produire quelque chose, c'est pour réaliser des projets. Et ça peut être intéressant d'avoir une intelligence artificielle qui me permette de faire ça juste 100 fois, 1000 fois plus vite. Vous savez, vous avez tous, en tant que développeur, à mon avis, ce qu'on appelle des side projects, c'est-à-dire des projets que vous avez commencé, mais qu'à mon avis, vous avez jamais terminé. Et ben moi, ça serait super que je puisse revenir sur ces side projects,
pour pouvoir les terminer finalement, parce que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à faire. Je pense que effectivement le métier de développeur va changer, et ça, j'en suis certain. Dans 10 ans, peut-être même qu'on ne codera plus, on n'aura pas forcément un langage de programmation, mais par contre, il faudra toujours savoir un petit peu comment les algorithmes fonctionnent et comment les intelligences artificielles fonctionnent pour pouvoir créer des projets. C'est un petit peu finalement comme quand vous avez un framework et ça vous fait gagner du temps. Dans un premier temps, il faut apprendre un petit peu comment il fonctionne pour vous faire gagner un temps fou par la suite. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y aura plus qu'un seul langage, un langage juste pour parler à l'intelligence artificielle, fini JavaScript, fini PHP, fini etc. On n'aurait qu'un seul langage. Pourquoi pas? On ne sait pas honnêtement ce que ça va être, mais on pourrait l'envisager. Alors moi, ce que je vois évidemment, c'est plutôt une collaboration avec les intelligences artificielles qui a déjà commencé, mais qui sera encore plus flagrante dans un futur plus ou moins proche, on ne sait pas. Ça va être donc à nous de nous adapter. Pour maintenant terminer cette vidéo, moi ce que je vous propose, c'est qu'on demande directement à l'intelligence artificielle ce qu'elle en pense. Est-ce qu'à son avis, les développeurs vont être remplacés par les IA? Et je vous laisse avec cette réponse. Et moi, ce que je vous dis, écoutez, à la prochaine, codez bien.